Bonne existence à tous! Aujourd'hui on va parler de la deuxième partie de la Cité des Larmes, donc du quartier des riches, le gratin de l'aristocratie d'Alonest, l'élite de l'élite, les plus puissants membres contrôlant le pays. Sur le papier, parce qu'en vérité c'est des peureux incompétents qui se cachent derrière des gros gardes surentraînés. J'espère que cette remarque désobligeante n'était pas destinée à moi ou mon ami le levier. Non, bien sûr que non. Et vous êtes convivial? Savez-vous au moins ce que ça veut dire? Bon, commençons avec le bestiaire de la zone. Et donc, on va parler de l'aristocratie d'Alonest. Dont je fais partie. Oui, bon, on en parlera vers la fin. On va donc parler des carcasses prétentieuses, peureuses et gloutonnes, les principaux archétypes de la bourgeoisie qui peuplait le quartier des riches. Avant la chute du pays, le roi Pâle avait donné le pouvoir aux plus fortunés, afin qu'ils gèrent la cité à sa place. Mais surtout parce que c'était ceux qui l'écoutaient et l'obéissaient le plus. Oui. Ouais, en gros, il a donné le pouvoir aux plus lèche-bottes. Ouais, je veux même pas imaginer comment l'Urien a pu monter aussi haut. Bref, ces insectes étaient avares et vénéraient autant le roi que ceux qui pouvaient briller. C'est pour cela que l'un d'eux décida spontanément, du jour au lendemain, de littéralement se couvrir de métaux précieux afin d'être rayonnant et admiré de tous. Bon, plus sérieusement, l'aristocratie d'Alonest est à l'image du roi. Elle a un besoin maladif de reconnaissance, quitte à avoir les mêmes défauts, tels que le narcissisme ou l'avarice. C'est pour cela que les bourgeois ont des tableaux d'eux-mêmes partout, ou s'habillent de façon extravagante et ont un mode de vie si raffiné que ça en devient ridicule. Les riches de la Cité des Larmes veulent qu'on prête attention à eux, et la meilleure façon d'avoir ça est d'avoir le plus de choses brillantes que les autres, quitte à mépriser ceux qui n'en ont pas, et donc les pauvres. Ceux-ci étant séparés car ils ne partagent pas le désir d'être le plus remarqué, et le roi Pâle favorise ce désir de notoriété grâce à l'Urien, pour que les gens continuent de le prier, car dans l'imaginaire de tous les habitants, ceux qui sont proches du roi Pâle brillent plus que les autres. Hélas, cette recherche de prestige s'est retournée contre le monarque, car c'est cette volonté de se rapprocher de la lumière du roi qui les fera sombrer dans celle de radiance. Cependant, les aristocrates étaient de nature peureuse et fragile. Par conséquent, ils décidèrent d'établir une garde d'élite destinée spécifiquement à leur quartier, afin de les protéger des pauvres, car sinon... Le peuple se révoltera, et nos rues seront envahies par des vieillards mécontents. Ces sentinelles armées furent chargées de la protection du secteur. Elles étaient l'élite des gardes, avec un maniement de l'aiguillon et du bouclier redoutable, et donc prêts à défendre les plus fortunés. Si vous voyez un pauvre, défoncez-le et jetez-le dans les poubelles. Hélas, pour eux, la menace était mentale, et ils finirent tous par succomber à l'infection, tout comme les bourgeois. Vous saisissez la gravité de la situation. C'est simple, vous êtes la dernière aristocrate encore en vie et saine d'esprit du pays. Oh, splendide! Je suis désormais supérieur à tout similable. Tu entends ça, monsieur le levier? Oui. Que hein? Ouais bon, je verrai ça plus tard. On passe au veilleur. Une armée de soldats d'élite chargés de la protection spécifique de l'Urien. Ceux-ci devant être les derniers remparts pour protéger l'observatoire contre toutes les menaces, que ce soit les pauvres, les syndicalistes, les aristocrates dissidents et surtout les percepteurs d'impôts. Il va falloir payer! Hélas, les guerriers finirent par périr par manque d'alimentation, je suppose, comme les 3/4 des habitants de la cité, mais on en reparlera plus tard. Du coup, en vérité, lorsque le Lock Knight affronta les veilleurs, c'est l'essaim de mouches infectées qu'ils combattaient, leur présence étant sûrement due au fait qu'auparavant, elles ont dû se repaître des cadavres de ces guerriers. Les seins ne réanimant que les corps étant le mieux conservés. C'est pour cela que toutes les carcasses ne sont pas toutes exploitées, car les seins finissaient par s'affaiblir, au point de disparaître avec le dernier guerrier. Bon, je vous préviens, on va spoiler un boss pas encore vu dans les épisodes actuels, et qui habite dans la Cité des Larmes. Vous êtes prévenus, je vais parler du collectionneur. Cette créature mystérieuse est à l'origine du kidnapping des larves et de leur dispersion à travers le royaume.
Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien parce qu'il a une obsession pour protéger les créatures en les enfermant dans des bocaux sans penser au fait qu'elles doivent respirer. Mais non! T'es stupide! Ça va pas la tête! Il faut dire que le collectionneur est une anomalie conçue par le roi par accident, mais je ne développerai ça que lorsqu'on parlera du Palais Blanc. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas comment le collectionneur a pu s'enfuir, ni comment a-t-il pu avoir accès à la Tour du Plaisir. Ce que je peux théoriser, c'est que le collectionneur est un prototype de garde du roi, mais qui a développé une conscience, contrairement à toutes les autres créatures issues du vide. Cependant, on ne sait pas si sa présence et ses actions sont des directives déformées du roi, ou les a-t-il juste imaginées par lui-même. Soldat, ton rôle sera de protéger les créatures innocentes du royaume face à l'infection. Compris? Oui, maître! Je m'y mets tout de suite! Je crois qu'il y a un truc qui est merdé avec ce soldat. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous avez raison, je suis parfait, donc tout ce que je crée l'est aussi. Je suis sûr qu'il accomplira sa mission correctement. Faut vraiment que j'arrête le sarcasme. Bref, on passe au lore de l'environnement. Du côté des riches, l'architecture était beaucoup plus raffinée et possédait tout le confort nécessaire pour ne pas avoir à aller du côté des pauvres. Par conséquent, eux aussi avaient leur propre zone de chargement privée, mais aussi un accès direct aux cryptes pour honorer leurs morts. D'où la présence de sentinelles dans cette zone, afin qu'aucun pauvre ne puisse entrer aussi bien dans la crypte que dans le quartier des fortunés. Le secteur possédait des appartements, mais aussi des zones de divertissement, telles que la Tour de l'Amour, probablement faite pour des soirées... pour adultes, dirons-nous? Mais le collecteur en a fait son repère, probablement après l'infection. Ce qui m'étonne, c'est son délire sur les bocaux et les larves, vu que c'est lui qui a conçu ces bocaux et ce vitrail. Très joli d'ailleurs, montrant en plus le plan inutilement compliqué pour disperser tous ces pauvres larves à travers le royaume. On enchaîne sur la Tour du Plaisir, un endroit conçu pour divertir les aristocrates de toutes sortes de manières, que ce soit un restaurant, des sources d'eau chaude, mais surtout un théâtre, pour écouter la chanteuse Marissa. Hélas, après l'infection, les derniers aristocrates encore sains d'esprit s'y sont réfugiés en s'enfermant, les pauvres ayant voulu protéger la chanteuse, mais les vivres commencèrent à pourrir, et les aristocrates sont tous morts de faim plutôt que d'y toucher. Certaines personnes pourraient dire qu'ils gâchent de la nourriture, que c'est pas bien. Gâche de la nourriture, c'est pas bien. Les derniers ayant essayé de manger des orances, mais finalement préférant la mort que continuer de bouffer ces horreurs. Je suis sûr qu'avec un bon assaisonnement, ça aurait été comestible, mais j'y suis mort avant. Sérieux, les aristocrates bouffaient vraiment des mouches, des champignons et... Un insecte reste de la viande, il suffit juste de bien les cuisiner. Et nous avons préféré nous éteindre plutôt que de nous rabaisser aux pauvres qui se mangent entre eux. Les pauvres sont pas devenus cannibales. Oui, mais nous sommes morts en premier, car les meilleurs partent en premier, n'est-ce pas? Ouais. Bref, on enchaîne sur l'observatoire de Lurien. C'était le plus grand édifice de la Cité des Larmes, et donc le meilleur point de vue pour voir les agissements des habitants, qu'ils soient pauvres ou riches. Mais surtout les pauvres, vu comment ça a été orienté. Non mais vous croyez vraiment que j'ai que ça à glander? Oui, c'est pas faux. Lurien observant tout depuis son télescope, comme l'œil de Sauron sur le Mordor. D'où le surnom de Veilleur, même si je pense que c'est la version sympa des surnoms, parce que j'imagine que du côté de la population défavorisée, ça devait être plus Lurien le Voyeur ou le Pervers. Mais personne dit ça. Quoi qu'il en soit, cette tour était sa maison, et l'endroit le plus fortifié et raffiné de la cité. Bon, il est temps de parler des personnages qui habitent dans la zone. Et passons très vite sur les fantômes, car il n'y a pas grand chose à dire dessus. Boggy Thorax est l'un des cuistots de la Tour du Plaisir. Ironique pour un cuisinier de mourir de faim dans un stock de nourriture. Hélas pour lui, celle-ci n'était plus comestible. En ce qui concerne Marissa, alias Blondie, celle-ci était une chanteuse connue à travers le pays, et tout particulièrement du côté de l'aristocratie, car sa voix était si mélodieuse qu'on venait de partout pour l'entendre. Même le chasseur rêvait d'avoir un autographe de celle-ci un jour. Mais il ne l'aura jamais.
Bref, on passe à Lurien. Adorateur absolu du roi pâle et à la tête de l'aristocratie d'Alonest, il est le seul des 3 rêveurs à avoir accepté volontairement de se sacrifier. Il faut dire que Lurien était un fanatique absolu de notre bon roi, au point que s'il lui avait demandé de se jeter de la tour, il l'aurait fait. Majesté, j'ai entendu parler que vous cherchiez une personne fidèle, dévouée et riche, prêt à se sacrifier afin de protéger le royaume en scellant Radiance. En plus, je possède un lieu très sécurisé une fois le saut réalisé. Je suis à votre entière disposition dès maintenant. Prenez-moi! Vous savez, Lurien, je sais que vous êtes mon plus grand fan et que vous êtes très informé sur absolument tout ce que je fais, mais vous me faites flipper, mais genre vraiment. S'il vous plaît, je suis votre plus grand adorateur, le plus dévoué. Je suis prêt à absolument tout pour vous acceptiez. Très bien, mais j'accepte pour une raison, je veux plus flipper en ouvrant un placard. Oh, mais je l'ai fait qu'une fois, je crois. Sinon, à part ça, il a un majordome qui l'a accompagné jusqu'à que celui-ci succombe à l'infection, mais en gardant son rôle de protecteur envers son maître jusqu'à la fin. On termine avec Imilitia. Et je vais la laisser se présenter. Je suis la dernière survivante des aristocrates d'Alonest, vestige de la beauté à l'état pur. Et modeste en plus. À une époque, je ne m'aurais jamais abaissée à prêter attention à une créature inférieure telle que vous. Mais aujourd'hui, l'aristocratie a été exterminée, donc un peu de compagnie, ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas, monsieur le levier? Bien sûr. Mais quoi? Putain, c'est un levier? Mais c'est pas censé parler, merde! Si. Ah, ok, le son il vient par là. Ok, c'est bon, j'ai compris, vous êtes une ventriloque schizophrène. Comment osez-vous insulter mon ami? Sortez immédiatement de ma demeure! Oui, volontiers ma chère. Eh bien, c'est ainsi que se termine l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. Et du coup, je vous dis à la prochaine. En fait, vous avez réussi à lui donner d'autres voix, ce levier? Vous allez manger. Mes remerciements à Ink Scarlet pour son retour en tant qu'Emilitia. Comme d'habitude, allez voir ses superbes mods sur le jeu Hollow Knight sur sa chaîne, ainsi que ses réalisations sur Twitter. Tous les liens sont en description, et je retourne à mes montages, donc à la prochaine. Bye.